Tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'immigration au Canada en 2022. Donc, tu l'as sûrement écouté dans les nouvelles, tu l'as sûrement vu sur YouTube, tu l'as sûrement vu sur Google, mais sache que en 2022, le gouvernement du Canada compte recruter plus de 42 000 immigrants, ok? Que ce soit des travailleurs qualifiés, que ce soit des immigrants qui viennent dans le parrainage, que ce soit des réfugiés, que ce soit des travailleurs hautement qualifiés, sachez que il va avoir la possibilité pour vous d'immigrer au Canada en 2022. Sachez que pour ce faire, il existe une panoplie de programmes. Par contre, le programme PICA a bien pris fin donc en décembre dernier. Et par contre, il va avoir de nouveaux programmes qui vont sortir, des nouveaux programmes gouvernementaux du Canada qui vont sortir. Mais pour les connaître ou pour avoir la chance d'y participer, je vous invite déjà à vous abonner, activer la cloche de notification parce que quand ça va arriver, je vais vous balancer le morceau. Mais cependant, comment est-ce que vous pouvez quand même immigrer au Canada en 2022? Vous avez divers moyens de pouvoir immigrer au Canada. Premièrement, vous pouvez immigrer au Canada en tant qu'étudiant étranger. Dans quel sens? Vous allez pouvoir venir étudier au Canada en tant qu'étudiant étranger. Ensuite de ça, après votre formation, par exemple, vous avez fait une formation de 3 ans, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. OK? Vous me suivez jusque-là, j'espère. Donc, une fois que vous avez travaillé pendant 1 an, ok, à temps complet avec votre permis de travail post-diplôme, vous allez pouvoir demander la résidence permanente du Québec, ok, ou le CSQ. Cependant, grâce au CSQ, vous allez pouvoir avoir la résidence permanente au Canada. Mais ce programme-là va plus s'appeler programme basé sur l'expérience québécoise. Donc, vous finissez votre formation. Ensuite de ça, vous travaillez pendant 1 an à temps complet au niveau du Québec. Et à la fin de ça, vous allez pouvoir demander le CSQ, c'est-à-dire le certificat de sélection du Québec. Et c'est lui qui va pouvoir vous donner accès donc à la résidence permanente. Deuxième moyen, si vous êtes belge, vous êtes français, vous venez du Luxembourg par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle la demande du PVT. PVT, c'est Programme Vacances-Travail. Donc, le PVT, lui, il vous permet de voyager au Canada, de travailler au Canada pendant une durée de 2 ans. Mais lorsque vous avez achevé une année de travail complet ici au Québec, vous allez également donc bénéficier de ce qu'on appelle l'expérience québécoise. Et au bout de 24 mois, vous allez pouvoir demander le CSQ, donc le certificat de sélection du Québec. Et c'est par la suite que vous allez donc espérer pouvoir candidater pour la résidence permanente au Canada. Donc ça, c'était le moyen numéro 2, pouvoir avoir la résidence permanente ou immigrer grâce à un PVT. Troisième moyen que vous pouvez faire, vous pouvez venir par ce qu'on appelle le parrainage ou la réunification familiale. Donc, le parrainage, c'est quoi? Par exemple, vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui est déjà au Canada et lui, il pourrait vous faire venir comme sa conjointe grâce à ce qu'on appelle un parrainage. Si cette personne-là est déjà résidente permanente au Canada, vous allez venir déjà en tant que résident permanent, résidente permanente et vous n'aurez pas besoin de suivre les autres étapes comme par exemple le fait d'avoir l'expérience québécoise durant 1 an. OK? Troisième moyen, je ne sais pas si c'est troisième ou 4, je ne sais pas où on est rendu, mais un autre moyen, c'est venir si tel est votre cas, vous pourrez venir comme réfugié. Si vous venez comme réfugié, vous pourrez venir aussi en tant que résident permanent. Un autre moyen qui existe aussi, vous pourrez venir en tant que visiteur. Si vous êtes par exemple, vous êtes, je sais pas, vous êtes grand-mère, vous êtes une tante et que vous avez votre famille au Canada qui fait la demande du visa visiteur pour vous, vous pourrez venir au Canada pendant 6 mois, visiter le pays. Si ça vous plaît ici, vous pourrez entreprendre d'autres démarches afin de pouvoir vous y établir au Canada. Vous pourrez aussi venir au Canada en tant que travailleur autonome.
tout en démontrant au Canada que vous avez un métier que vous savez exercer. Et par contre, ce programme-là vous aide dans le sens où vous n'êtes pas tenu de démontrer plutôt les compétences linguistiques, parce que vous ne venez pas travailler pour quelqu'un d'autre, mais vous venez travailler par vous-même, pour vous-même. Donc, tout ça, c'est autant de programmes qui existent, autant de panoplies de moyens qui existent pour pouvoir immigrer au Canada en 2022. Mais pour ceux qui êtes des étudiants, vous pouvez toujours venir, vous étudier, vous travailler à temps partiel pendant vos études et à temps complet pendant les vacances. Une fois votre formation terminée, vous pourrez donc faire la demande du permis de travail pour diplôme. Un an après ça, après avoir acquis l'expérience québécoise, vous allez pouvoir demander donc la résidence permanente. Il existe également d'autres programmes comme les programmes de Canada Atlantique, d'autres programmes comme le programme PICA qui a pris fin, mais il existe aussi d'autres programmes qui concernent d'autres provinces comme la province du Nouveau-Brunswick, au niveau de l'Alberta et j'en passe. Donc, en gros, si vous voulez venir, vous voulez immigrer au Canada, c'est possible. Il existe plusieurs moyens. Il reste à vous de faire vos devoirs, de regarder le programme qui vous correspond, le moyen que vous avez pour, notamment si vous venez comme par exemple travailleur qualifié, si vous voulez venir comme travailleur qui bénéficie d'un EIMT par exemple, pour les emplois qui n'ont pas besoin de formation ni de diplôme. Sachez que c'est également possible. Donc, en gros, cette vidéo, c'était pour vous dire, chers amis, chers abonnés, vous voulez immigrer, vous pouvez. Ce qui reste, c'est à vous de trouver le programme qui vous correspond, tout dépendamment de votre situation, tout dépendamment des moyens que vous avez. Et donc, c'est simplement magnifique. Vous pourrez donc être parmi les 42 000, les 422 000, les 423 000. En tout cas, le Canada a ouvert les portes. Le Canada a ouvert les portes. C'est libre à vous de venir travailler, venir enrichir le pays, venir apporter vos compétences, venir apporter votre pierre à l'édifice et venir aussi améliorer votre condition de vie. Donc, sur ce, je vous souhaite bon succès pour ceux qui sont dans les démarches. Même si ça fait 2 mois que vous avez fait la demande du certificat d'acceptation du Québec, même si ça fait 3 mois, patientez. Patientez. En ce moment, il y a la pandémie qui continue d'évoluer. Cette affaire-là, je ne sais pas si on pourra la maîtriser un jour, mais cela ne doit pas vous faire baisser les bras. Continuez à espérer, continuez à persévérer et ne cessez pas de nourrir votre rêve afin de le faire redevenir réalité. Donc, la vidéo va s'arrêter ici. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis, portez-vous bien. À très bientôt.